Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le 26 mai. Finalement, la semaine se conclut actuellement. Il n'y a pas d'accord encore pour le ceiling, comme on dit, pour la limite supérieure de dépenses du marché de l'économie américaine. Vous savez qu'ils sont sujets à une limite qui est fonction du produit intérieur brut. Mais enfin, peu importe comment ça marche, mais c'est qu'ils font des lois. Les lois, finalement, impliquent à un certain moment des dépenses, mais il y a des plafonds dans les possibilités de dépenser. Donc, il faut que le Parlement soit d'accord d'augmenter cette limite supérieure de dépenses. C'est seulement le Parlement qui peut le faire parce que personne n'est au-dessus du Parlement et en termes de taxation. Et donc, c'est ça, ils ne se sont pas encore mis d'accord. Ça reste qu'il semble qu'ils commencent un peu à se mettre d'accord. Parce qu'autrement, le 1er juin, a dit Mme Yellen, la patronne du Trésor américain, elle a dit qu'il n'y a plus un sou dans les caisses. Et donc, les salaires de tous les employés fédéraux, pas de salaire. J'imagine, les coupons des obligations ne sont pas payés. En fait, ça devrait être un désastre mondial. Je dois vous dire, ça paraît très alarmant tout ça, mais en réalité, dans ma longue vie de regarder les marchés, j'en ai vu périodiquement, c'est tout le temps la même affaire. C'est un combat finalement jusqu'à la dernière seconde, avant que finalement les deux se mettent d'accord. Les deux, c'est qui? C'est les républicains d'un côté et les démocrates de l'autre. Donc les démocrates aiment dépenser, les républicains veulent que les démocrates dépensent moins, et donc on ne permettent pas que finalement on soulève le plafond, finalement, on rehausse le plafond finalement de la dette ou de la possibilité de dépenser. Mais une fois fait ça, finalement, ils finissent pour se mettre d'accord. Parce que le danger est immense, planétaire même. Et donc, c'est comme un combat de boxe, j'imagine, à un certain moment, quand on arrive au match final. Enfin, je ne sais pas comment ça marche, mais quand même. Donc, pour vous dire, donc regardez le graphique ici, ça c'est le SPY, donc l'indice de la bourse américaine le plus populaire, si on peut dire comme ça. Et regardez, aujourd'hui, il a fait une grosse montée. Hier, il était aux alentours de 415, ici, juste pour vous montrer. Il était à l'alentour à peu près de 415 et aujourd'hui, il est à 420. Donc, ça veut dire qu'il y a un accord potentiel possible qui va se faire. On s'en va vers 3 jours de congé aux États-Unis parce que lundi, c'est le Memorial Day. Et donc, les Américains ont 3 jours de congé. Et dans ces 3 jours de congé, on suppose que M. Biden et son rival, finalement, de républicain, se mettent d'accord, finalement, pour rehausser ce niveau. Donc, c'est ça probablement qu'on va avoir. C'est ça que le marché est en train de nous dire pour le moment. Mais de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de quelque chose qui ressemble comment dire, c'est-à-dire, c'est la recherche d'un taux d'intérêt de la Banque centrale canadienne ou américaine tel que finalement, on recommence tout. Quel est le rôle de la Banque centrale? La Banque centrale, actuellement, elle a 2 rôles minimum. Enfin, le premier rôle, c'est de protéger le pouvoir d'achat de la monnaie, donc combattre l'inflation en augmentant les taux d'intérêt. L'autre mandat qu'elle a depuis les années 70 à peu près, au moins aux États-Unis, c'est le mandat du plein emploi. C'est-à-dire, on peut quand même augmenter les taux d'intérêt, mais pas tuer l'économie. C'est ça que ça veut dire, créer du chômage. Donc, c'est un équilibre entre les deux. Donc, l'idée, c'est qu'il devrait y avoir un taux d'intérêt de la Banque centrale tel que ça permet le plein emploi et en même temps, ça permet de ne pas avoir de l'inflation. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Et c'est ce que marqué, voyez-vous, c'est marqué le taux d'intérêt neutre. Il s'appelle comme ça. C'est un rêve depuis très très longtemps. Mais finalement, est-ce que ça existe? Oui et non. Oui et non. Parce que c'est difficile à le calculer, à le voir. L'idée d'avoir ce taux d'intérêt neutre, c'est-à-dire comme il est défini ici, c'est-à-dire un taux de la Banque centrale qui supporte la croissance économique à la capacité maximale, donc tout le monde travaille, ça veut dire, et le maximum des ressources du pays sont utilisées, et tient l'inflation stable. Stable dans le sens qu'elle n'augmente pas, et surtout elle reste basse, c'est-à-dire à 2% à peu près. Et donc, ça c'est le taux d'intérêt neutre.
c'est finalement ce que toutes les banques centrales aimeraient connaître. Quel est le taux d'intérêt idéal qui permet la croissance du pays avec plein emploi et puis pleine utilisation des ressources. Qui a commencé à étudier ces problèmes-là? Ce problème-là, c'était dans les années 1898, je pense. C'était l'école d'économie de la Suède, de Stockholm, on dit. Mais après, en congrès, c'est venu, voyez-vous, ici par M. John Hicks, ici, de Grande-Bretagne, un économiste en 1936, lequel a essayé de prouver que quel était ce taux d'intérêt neutre appelé, pour comment le trouver. Donc, il a fait un graphique dans lequel, sur l'axe horizontal, il met le produit intérieur brut, c'est-à-dire la production du pays, et sur l'axe vertical, il met les taux d'intérêt. Et il y a deux courbes là-dedans. Il y a la courbe IS ici. Donc, la courbe IS, ça représente les investissements, c'est-à-dire quand les taux d'intérêt baissent, le produit intérieur brut augmente. C'est ça que la courbe nous dit, mais elle est convexe. L'autre courbe, elle nous dit, c'est la disponibilité d'argent, c'est-à-dire pour utiliser les ressources du pays, ça prend de l'argent pour faire fonctionner l'économie. Donc la masse d'argent que vous voyez ici, donc c'est en relation finalement entre les taux d'intérêt et le produit intérieur brut. L'idée de fond, c'est que si on augmente le produit intérieur brut, ça prend de plus en plus d'argent, mais l'argent, plus on en a besoin, plus les taux d'intérêt montent. Et donc, finalement, il y a un point d'équilibre dans tout ça qui s'appelle le R étoile. Ça s'appelle comme ça, R star en anglais. Et ça représente donc le taux de la Banque centrale qui supporte la croissance économique, etc. Et puis et ça tient l'inflation donc à son niveau le plus bas. Est-ce que ça existe? Théoriquement, oui, mais c'est théorique. Par exemple, la Banque centrale du Canada, si vous allez sur le site de la Banque centrale, il va vous dire que le taux d'intérêt neutre se situe entre 2 et 3 %. Donc, si les taux d'intérêt actuellement sont plus hauts que le 2-3 %, regardez quelle est la conséquence. Si les taux d'intérêt sont supérieurs, le petit symbole ici, ça veut dire supérieur à ce taux neutre, c'est-à-dire le R étoile, la politique monétaire est restrictive, c'est-à-dire ça réduit l'économie. Ça, c'est intuitif, on le comprend. Par contre, si les taux d'intérêt sont inférieurs à, mettons, à ce 2-3 %, la politique monétaire est stimulante, il stimule l'économie. Naturellement, l'idée, c'est que le R fait en sorte que, finalement, oui, on stimule l'économie, mais on ne crée pas de l'inflation. C'est ça que c'est l'idée de fond. Et c'est ça le problème, c'est que, finalement, chaque pays a son, si vous voulez, taux d'intérêt neutre. Et puis, ce schéma ici, c'est un schéma de base fait en 1936. Mais aujourd'hui, c'est marqué ici, voyez-vous, c'est une version de base, ISLM. Et donc, aujourd'hui, on peut le mettre à jour ou en fait l'améliorer avec d'autres variables, parce qu'il ne tient pas compte en réalité des épargnes. Ça, le graphique ici suppose que tout l'argent produit par un pays est utilisé et investi. En réalité, on sait que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui épargnent, par exemple. Et donc, les épargnes ne sont pas là-dedans. Enfin, il y a des défauts dans tout ça. Mais comment dire, l'idée, c'est de vous donner le goût, éventuellement, d'approfondir le sujet. Il y a la Banque centrale du Canada, il y a une étude vraiment très belle qui est donnée dans les références sur, justement, comment calculer ce taux d'intérêt neutre. Il est parfois un peu mathématique, et c'est ça qui est un peu dérangeant pour les gens qui n'aiment pas les mathématiques, mais c'est intéressant à lire et à voir. Donc, finalement, ça représente un peu, un taux qui n'est pas calculable. Il est calculable en quelque sorte, mais il n'est pas stable. Et vu qu'il n'est pas stable, finalement, est-ce qu'on y arrive à le faire? Non. Ça ressemble un peu à quelque chose. Vous savez, quand à un certain moment, en Floride, quand les Espagnols sont arrivés, ils avaient après le voyage de Christophe Colomb, donc en 1492, finalement, il y avait des aristocrates espagnols qui voulaient mettre la main sur une île qui s'appelait l'île de Bimini. L'île de Bimini, aujourd'hui, fait partie de l'archipel des Bahamas. Et Bimini, c'est l'île la plus près, finalement, de Miami, des Bahamas.
Donc, entre les Bahamas et Miami, il y a peut-être 50 miles, quelque chose comme ça. Et finalement, l'idée, pourquoi l'aristocrate espagnol voulait l'île de Bimini? C'est parce que dans la tradition, on disait qu'à l'île de Bimini, il y avait la source de l'éternelle jeunesse. Donc, avoir la source de l'éternelle jeunesse, ben, c'était le paradis. Mais c'est un peu, on sait que c'est pas vrai, on sait que c'était une illusion, mais pour vous dire, c'est ça ce qu'on cherche. Le taux d'intérêt neutre, c'est un peu comme l'île de Bimini et de la source de l'éternelle jeunesse. On ne peut pas l'avoir, il est très très changeant. Et puis finalement, encore une fois, puis ça ne tient pas compte. Imaginez quand on a eu le COVID, ça a changé toutes les règles. N'importe quoi qui arrive finalement peut modifier ce taux. Donc on ne peut pas dire d'avance qu'il y a un taux. Le Canada est audacieux, il dit, voyez-vous, le R étoile, il dit que c'est entre 2 et 3 Bien, c'est quand même prudent, mais actuellement, les taux étant plus élevés, encore une fois, ça veut dire que la politique monétaire est restrictive. Ça, c'est intuitif. Naturellement, pendant des années, on a eu un taux d'intérêt qui était plus bas, comme ici, voyez-vous. Taux d'intérêt plus bas du R neutre et du R étoile, et naturellement, c'était stimulant. Et naturellement, ça nous a créé de l'inflation. Le but, ce n'était pas de créer de l'inflation. Mais l'inflation est arrivée à cause du COVID, est arrivée pour plusieurs raisons. Et puis voilà, c'est tout. Pour vous dire, donc, c'est un sujet très intéressant à lire et à approfondir et à connaître, mais finalement, on ne peut pas vraiment saisir concrètement quel est ce taux-là et dire que ce taux-là neutre est stable. Et du tout, il est tout le temps changeant. Et puis voilà. Donc, dans les références que vous avez, vous lirez essentiellement ce que je vous dis Investopedia et aussi l'autre Wikipédia, c'est vraiment très bien. Mais il y a l'article aussi de la Banque centrale du Canada et un autre article de la Banque centrale des États-Unis, les deux dans les références. Et si vous avez la patience de lire ça, c'est vraiment enrichissant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.